On la connaît en tant que comédienne et humoriste, mais c'est aussi en tant que réalisatrice que je la reçois aujourd'hui. Merci d'accueillir Axel Lafont. Merci Axel, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est gentil. Moi, je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invité. C'est gentil, merci. Et puis j'adore comment t'es habillée aussi, merci beaucoup. Merci, c'est une petite chemise vintage. Ouais, bah, j'aime bien ça. T'as pris ça chez Kiliwatch ou alors, Axel, tu es comédienne, humoriste, et là tu viens nous parler de MILF, ton premier film en tant que réalisatrice. Réalisatrice et comédienne d'ailleurs, s'il vous plaît. Attention. Et je tenais à faire une mention spéciale parce que j'ai eu la chance de le voir sans le télécharger. Et franchement, la réalisation, je l'ai trouvée mais vraiment qu'un riz. La réalisation, c'était des plans léchés, il y avait énormément de musique. Ouais, il y a une énorme VO. Ouais. Ah mais c'est rythmé, Moi, je suis j'ai l'impression de regarder une série. obsessionnelle de la musique, donc. Ça s'est ressenti et c'est bien parce que c'est frais, c'est moderne, j'ai kiffé ça. Et en fait, le film parle de 3 quarantenaires et leur rencontre avec 3 jeunes qu'elle rencontre un été. Et ce que j'aime bien, c'est que le message un peu du film, c'est alors quand un homme se tape une petite jeune, ça choque pas. Alors pourquoi l'inverse devrait gêner? C'est la réalité parce que les femmes, quand ça leur arrive, qu'elles aient une histoire d'amour ou juste sexuelle d'ailleurs, elles sont désignées comme des cougars, qui est très différent de MILF, j'y tiens. Ah d'ailleurs, ouais, tiens, explique-nous la différence. Bah, la différence, c'est que, bon, elle est très minime, mais en fait, la différence, c'est que cougar est vu comme une insulte, alors que MILF, non. Pourquoi? Parce que la MILF se fait séduire par des jeunes garçons malgré elle. C'est pas elle qui est en recherche d'avoir une relation avec un jeune garçon. Alors que la cougar, elle chasse, quoi. La cougar, elle est un petit peu, a priori, plus en chasse. D'accord, ok, je vois. Voilà. La MILF, c'est un peu le fantasme qui existe depuis la nuit des temps du jeune garçon qui a envie d'avoir une aventure avec une femme plus mûre. Eh ben, on va se regarder la bande-annonce de MILF. Oui, de MILF, du coup, maintenant. Fou, lui. Allez, vas-y, dépasse-moi, ça peut te faire plaisir, imbécile, tu vas pas être déçu. Tiens-moi volant, Sonia! C'est dangereux, vous les avez frôlés les mômes là. Ça serait plus prudent qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes positions. Moi, je pourrais t'apprendre à te raser aussi. À plus, David Asseloff. C'est qui, David Asseloff? Ah ouais, ok, tout le monde nous passe devant, non? Vous êtes invité par qui? Bah, par ta mère, je crois, elle vient te chercher tout à l'heure, non? 5 vodka à goût, s'il te plaît. C'est bizarre, hein? Le petit arrière-goût? Ouais. C'est le GHB. Pourquoi vous les avez invités? C'est n'importe quoi. T'es très belle aujourd'hui. Son truc, c'est les vieilles, en fait. Tu veux faire un effet de ouf. Je suis pas une meuf facile. Et Léa, c'est le nom de ton ex? Non, non, c'est le prénom de ma mère. Ah ouais? T'es jalouse? On doit penser qu'on est des cougars, en fait. Vous êtes pas des cougars, plutôt des milfs. Mother, I would like to fuck. Vous aussi, alors, vous êtes en vacances en famille? Je viens de vous apercevoir avec votre fils. On va pas se venir sans toi. Allez, on s'en va, maman. Le 2 mai, allez le voir vraiment. Les 3 garçons que tu as pris dans le film, franchement, moi-même hétéro, je serais tombé amoureux, quoi. Ouais, ils sont incroyables. Ils sont trop. Alors déjà, toutes les 3, vous êtes sublimes et eux sont trop beaux. Mais oh, ça va, quoi. Tu les as repérés comment, toi? Non, je suis très fière parce que c'est des jeunes garçons qui sont pas encore très connus. Ouais. Donc je suis ravie. Bah, carrément, je les avais jamais vus, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Victor Metelet qui joue Marcus, il a déjà joué, il joue depuis l'âge de 15 ans, c'est son métier, il est comédien. Il a Sersoub qui joue Paul, il a pas beaucoup tourné encore, mais voilà, c'est son métier aussi. En revanche, Mathias Dandois, c'est un casting, son appel à l'arrache, c'est-à-dire que je l'ai trouvé. J'étais invitée à Marseille dans un tournoi sportif et il faisait sa démonstration de BMX parce qu'il est champion du monde de BMX. Donc c'est vraiment lui, c'est pas une doublure dans le film. Pas du tout, non, j'ai changé le scénario parce qu'il faisait ça en fait. Je trouvais ça magnifique. Oui, non, j'ai adapté plein de trucs. Et il danse aussi, non? Dans le film? Ouais. Non, il fait du BMX. Mais c'est pas lui aussi qu'à un moment qui break? Ou rien à voir? Ou Ah là, si, il break. Ouais, enfin, il break. Bah excuse-moi, vite mais fait. genre le mec fait champion de BMX, ah ouais, je break vite fait, je fais 2-3 couples. Mais attends, mais il danse bien en plus. Ouais, enfin, il break moins bien que ma fille dans le film. Oh! Et là, tu vois, c'est là que je me dis, si on avait été carré, on aurait fait venir ta fille et le gars, ils auraient fait un battle. Alors, je suis dégoûté. Il l'aurait fait grave. C'est vraiment ta fille dans le film? Ouais. Oh, trop bien! Bah, elle jouait déjà dans ma série que j'avais fait pour Canal, là, qui s'appelait Addict. Addict. Voilà, et là, elle a un petit rôle. Mais c'est trop bien, comme ça te permet de garder ta fille en même temps que tu pars en tournage.
Voilà, Je exactement. trouve ça bien. Non, j'ai hésité très honnêtement à la faire tourner dans le film parce que le film est assez charnel et qu'il y a des scènes Oui. d'amour. Du coup, voilà. elle va pas le voir en Il y a sa en mère avant-première. qui est nue quand même dans Oui. le film, donc voilà, je me suis dit, elle va pas l'assumer à l'école avec ses copains et tout. Et en fait, on en a beaucoup parlé et ma fille est très mature pour son âge. Elle m'a dit, ça va, je sais faire la différence entre la fiction et la réalité, maman, pour qui tu me prends? Génial. C'est bon, maman. Elle était là. Maman, franchement, je dis une chose. Ah non, l'enfer. Franchement, t'imagines? L'horreur. Fais ta vie, maman. Je dis à un moment, fais-toi kiffer. Et dans le film, alors tu me dis si c'est un spoil. Si c'est un spoil, on le coupera, un promis. Mais Virginie Ledoyen a 2 enfants. Et à un moment, en parlant avec sa fille sur FaceTime, on découvre que sa fille est noire. Et, Et ce n'est jamais expliqué. et ce n'est jamais expliqué, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ça fait du bien de voir en 2018 Bah, voilà. des films français où on se dit, ah bah tiens, une maman blanche, une fille noire, et en fait c'est tout, c'est comme ça, et point. Non, je trouvais ça normal à notre époque de ne pas avoir à le justifier, justement. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au moment où on le découvre, on se demande du coup qui était son mari, comment il était, et peut-être C'est que ça. les gens n'avaient pas envisagé Bah ouais. de le voir autrement que blanc parce qu'elle est blanche. Et voilà, Ouais, et ouais. j'aimais bien le fait de glisser ce message sans avoir à le justifier. Voilà. Et en fait, au début, j'avoue, je me suis pris la tête, moi aussi. J'ai fait, bah attends, mais elle aurait dû être métisse s'il avait été noir, mais ça se trouve, elle a été adoptée, ou alors le père était noir, donc Voilà, du coup, c'est. exactement. Bref, j'ai bugué, mais au final, non, mais c'est bien que tu fasses ça. En 2018, c'est important. Ouais. Vraiment, non, c'est vrai. Faut arrêter de justifier. Bah ouais. Je suis d'accord avec toi. Et dans le film, ça t'arrive d'être dénudé, dans Nulle part ailleurs aussi, ça t'arrivait. Et aussi dans la carte Alors que blanche. je suis très pudique dans la vie, c'est ça qui est pas drôle. vrai. Ah bah Mais oui. non, mais parce que dans ta Non, carte tout le blanche monde sur Canal+, pense que tu je suis marchais dans la rue exhibe ou un à peu poil. hystéro, alors que Ouais. je suis plutôt calme et pas du tout. Je suis plutôt pudique dans la vie. C'est-à-dire que tu te mets dans un personnage quand tu te mets à poil? Oui, je me fais un peu. J'aime bien me mettre en danger et puis surtout, j'aime bien ne pas avoir de limites. Et surtout, je suis un peu d'un tempérament où j'ai envie d'être libre. Ce film représente vachement la liberté de la femme en général, et de tout le monde d'ailleurs. Et dès qu'il y a des interdictions, en fait, ça me saoule. Donc je vais un peu à l'encontre de ça. Je suis un peu Non, mais relou. comment tu fais? Non, mais vraiment, comment tu fais? Non, t'es pas relou, mais comment tu fais? Parce que moi, juste aller à la piscine, genre, je suis pas bien, quoi. Ah mais moi je dis pas que je suis bien à la piscine, hein. Je suis comme ça, quand il faut sortir, descendre, enfin te lever de ta serviette à la Ouais. plage et d'aller dans l'eau, d'imaginer que les gens te matent. Je suis comme tout le monde, hein, Sérieux? attention, je suis pas en train de me Alors, dire que je suis super bonne. Mais dans le film, pourtant, tu t'es fait des petits plans où tu t'es fait kiffer en tant que Mais femme. en fait, ce film m'a Petit aussi plan sur servi. les J'avais fesses, très envie de ouais. redorer l'image des femmes de 40 et plus. Et d'ailleurs, dans mes remerciements au générique, je remercie Mrs. Robinson, donc qui est l'héroïne dans Le Lauréat, le couple Macron, parce que je trouve ce couple incroyable, et tous les hommes qui aiment encore les femmes de 40 et plus. Voilà, je trouve ça important. Eh ben, franchement, tu as super bien fait. C'est très beau. J'ai lu un truc. Faut que je t'en parle. J'ai lu un truc, en fait, dans un article où, en fait, il y a écrit, en parlant, tu parles de ton parcours, et tu dis, enfin, il y a écrit, elle prend des cours, rame dans des castings et des petits rôles de téléfilm, puis croise un jour Gad Elmaleh qui lui propose d'écrire des sketchs pour la télé avec lui. Gad la branche ensuite avec Arthur sur Europe 2. En fait, moi, ce qui m'a fait rire, c'est le puis il croise un jour Gad Elmaleh et c'est expédié comme si c'était puis elle fait un casting. Mais c'est dingue de croiser Gad Elmaleh qui te propose ensuite de. Ah non, Qu'est-ce qui comment s'est ça passé? Bah, voilà. exactement, c'est le tout début de ma carrière, ça. Je vais voir le spectacle des Gad Elmaleh, un des premiers, je crois. La vie On me le normale, présente, voilà, on prend un verre, je Mais crois, pourquoi et on on me se le présente? recroise. Moi, on me présente Non, parce pas, qu'il Gad, était quand je le copain. Bon, tu veux que je te présente? Ah, franchement, j'aimerais bien. Et je prends un verre avec lui, Ouais. on s'entend bien, et je sais pas, des mois après, on se retrouve par hasard dans un casting où on doit improviser tous les deux. Et on fait l'impro, on n'est pris ni lui ni moi à ce film. Et on s'est bien marré quand même. Et après, il m'a proposé d'écrire avec lui parce que je lui ai dit que j'écrivais. Et on a D'accord. fait ces petits sketchs pour Ah, mais TF1. c'était au tout début, s'il faisait des castings encore. C'était au tout début. Ouais. Ah, ouais, Enfin, il d'accord. était plus connu que moi, qui démarrait vraiment. Mhm. Lui, il avait déjà fait un spectacle quand même. Il y a un autre truc aussi dont je voulais te parler. En fait, tu dis à un moment, je l'ai lu sur ton dossier aussi, enfin sur ton dossier, sur les fiches qu'on a faites, tu dis que tu loues ton appartement sur Airbnb pour te faire un peu de thunes. Et franchement, merci, tu me décomplexes grave. Parce que moi, tu sais, dès qu'on nous donne des cadeaux à des soirées d'inauguration que j'ai déjà en triple, j'ai envie de les vendre sur Facebook. Mais genre, j'ose pas parce que t'imagines le mec de l'agence qui t'a reçu, il fait bah Kevin, dis donc, la PlayStation, on te l'avait filé. Alors, enfin, je tu vois. t'explique surtout si tu veux parler de cette anecdote d'Airbnb qui est très drôle parce que je l'ai mise dans mon dernier spectacle qui s'appelait Hypersensible et finalement c'était trop long, je l'ai coupé. Mais cette anecdote est incroyable parce que j'ai loué donc mon appartement sur Airbnb parce que voilà, ça aide à finir les fins de mois et que j'ai un appartement qui est pas trop petit, voilà, et que je me suis retrouvée parce que le soir même où je le louais, je savais pas où dormir, à dormir vraiment dans une chambre mais je sais pas de 10 mètres carrés qu'on m'avait prêté. Avec mon amoureux de l'époque, on était comme ça avec des planches à repasser. C'était un KGB en fait.
Et ce qui était très drôle, c'est qu'on a dormi là une nuit et qu'après, j'étais invitée au festival de Deauville, le festival du film. Non. Et que je suis arrivée en resta sur le tapis rouge, alors Alors que la veille, j'avais dormi dans un placard comme ça. Merci Axel. Merci vraiment d'être venu. Le film 1000 sort le demain au cinéma. Allez le voir. L'émission est disponible sur ma canal et on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci. I would rather dream when